Sur le terrain, en l'absence de matériel sophistiqué, il faut avoir recours à des tests simples pour caractériser les minéraux. Les tests mis en place permettent de caractériser la dureté avec un outil comme l'ongle, la lame de canif éventuellement, une lame de verre à vitre, mais aussi caractériser une réaction chimique avec de l'acide chlorhydrique dilué et une modification de comportement physique et mécanique en présence d'eau. On verra par la suite que ces tests visent particulièrement certains minéraux dans la liste des minéraux courants que nous nous sommes choisis. Pour la réalisation des tests physico-chimiques, nous avons plusieurs outils à notre disposition. La lame de verre et le canif pour la dureté, et puis l'acide chlorhydrique dilué pour le test chimique, et enfin le verre d'eau pour la réalisation du test à l'eau. Considérons la dureté. Les minéraux sont classés selon une échelle de dureté telle que présentée sur le transparent. Nous trouvons sur cette échelle 4 minéraux qui figurent dans la liste des minéraux les plus courants. Entre parenthèses, l'orthose appartient à la famille des feldspaths. En résumé, nous dirons qu'il n'est pas possible d'identifier par le test de dureté les argiles, les micas et les amphiboles pyroxènes. Que le verre est rayé par l'olivine, le quartz et certains feldspaths, pour ces derniers assez difficilement. Que la lame de canif, alors là il faut faire attention à la qualité du métal, est rayée par l'olivine, le quartz et les feldspaths. La calcite et la dolomite sont rayées par la lame de canif, et donc pas aussi par la lame de verre. Le gypse est rayé par l'ongle, et donc aussi le canif et le verre, bien sûr. On voit donc que le test de dureté est important, mais ne suffit pas à lui seul à l'identification du minéral. Nous allons faire donc un test à la rayure avec cette lame de verre. Je prends donc là, dans ce cas, un quartz et je vais tenter de faire un test de rayure sur le coin de la lame. Voilà, on frotte et on essaye de vérifier qu'effectivement une rayure a bien été réalisée sur la lame de verre, même si on a un petit peu de mal avec le reflet à bien la distinguer. Toujours ma lame de verre. Je vais tester cette fois-ci un autre minéral. Voilà. Rappelons qu'il présente un joli plan de clivage. Ceci peut nous donner une indication. J'essaye de rayer. J'ai quelques difficultés, mais j'arrive en appuyant fortement à rayer malgré tout le verre. On distingue cette rayure, là aussi peut-être quelques problèmes de reflet. Voilà, je pense qu'on a vu la rayure. Alors là, nous sommes dans un autre contexte, c'est l'ongle qui va être utilisé. Je prends ce minéral qui est relativement translucide et avec mon ongle, je raye. Alors là, la rayure se voit très très bien. Effectivement, nous sommes en présence d'un minéral rayé par l'ongle. Il s'agit de gypse. Attention, le fait de rayer une roche avec une lame de verre n'apporte pas d'information. Ce test de dureté peut se révéler être un piège. Par contre, si avec la roche on arrive à rayer une lame de verre, ceci indique que cette roche contient un minéral de plus grande dureté que celle du verre. À l'inverse, rayer la roche peut signifier qu'elle contient des minéraux de faible dureté, mais peut également signifier qu'on est en train de désagréger, désolidariser les minéraux contenus dans cette roche.